qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie et vraiment très heureuse de vous retrouver là pour ce tirage tout particulier puisqu'il s'agit de la roue de l'année que nous allons regarder ensemble mois par mois pour votre signe. Alors justement, à quel signe ai-je l'honneur? Nous allons le découvrir tout de suite. C'est au tour des Vierges. Salut à toi, ami Vierge. Alors on y va, je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps de brasser mes cartes. A tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Nous allons découvrir ensemble les cartes qui se présentent à vous. Quelles sont les énergies donc principales pour vous cette année, mois par mois? Quelles sont les projections? Ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus, nous allons regarder avec le pan. Oh, magnifique, j'allais dire, nous allons commencer avec l'oracle du cercle de mon amie Catherine Sorolla, qui est absolument splendide. Vous avez le pan, mes amis. Waouh, ça c'est magnifique. Qui nous parle d'affirmation de soi. Je vous lirai le message un peu plus tard, probablement dans l'extension d'ailleurs je pense. Cette guidance-là va se dérouler en deux parties. Il va y avoir une première partie et après, si vous avez envie qu'on aille plus loin, pour qu'on retourne sur les secteurs qui auront été les plus marquants, je regarderai un petit peu avec mon intuition quels sont les mois particuliers à regarder, qu'on ira recouvrir et donc dans l'extension. Au mois de janvier, c'est parti, qu'avons-nous? Nous avons le diable, l'énergie du diable, mes amis. Bon, avec le diable, on va parler déjà des bons côtés du diable. Le diable, dans ses bons côtés, est plutôt une carte de bon augure pour les affaires. De bons auspices se présagent pour vous ici, pour les affaires matérielles, financières, le professionnel et aussi le monde sentimental, mais je dirais plus dans le côté passionnel du sentimental. Voilà, on n'est pas forcément là sur quelque chose de forcément hyper romantique, ce qui ne veut pas dire que vous ne vivez pas quelque chose de romantique, mais ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir dans ce moment-là particulièrement un attrait pour la séduction. Regardez avec le pan, vous affirmer justement, savoir vous mettre au devant de la scène, avoir envie de séduire, de plaire et d'être séduit. Il peut y avoir une énergie donc de feu sur le plan attractif, sur le plan des plaisirs de la chair avec le diable ici. Donc ça peut promettre quelques soirées, quelques nuits fugueuses. Désolée pour le bruit, il y a quelques petits travaux qui se passent chez moi, désolée. Voilà, donc ça c'est pour le côté positif du diable. Après, dans les aspects un peu moins cool du diable, c'est vrai, c'est que ça peut parler de devoir briser les chaînes, certaines chaînes par rapport à une certaine situation que vous pourriez rencontrer dans votre vie. En l'occurrence, ça peut être un mal-être par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance morale, physique, psychique, psychologique, une dépendance affective. Vous pourriez être dans un attachement avec une personne, une difficulté à pouvoir justement briser les chaînes. Et peut-être qu'ici, ça peut être en quelque sorte le défi. Donc je recouvrirai déjà, je sais que je recouvrirai celle-ci tout de suite, je le sais, dans l'extension. Pour regarder peut-être dans quel secteur surtout cela se manifeste, voilà. Mais il y a ici un enchaînement à des chaînes assez important. Il va falloir donc se libérer peut-être d'influences toxiques ici, négatives, pour pouvoir repartir libre. En février, nous avons la tempérance qui parle de protection, d'ancrage, de trouver un équilibre, de faire preuve de sagesse et de patience également. Et peut-être aussi de guérison, peut-être justement par rapport à ce diable qu'on a vu juste avant. Peut-être qu'en janvier, il y a des choses qui vont bouillonner et peut-être que vous allez arriver à vous libérer tellement de ces chaînes en janvier, ou au moins vous aurez peut-être au moins enclenché un processus qu'ici ça apporte la guérison à la tempérance. Donc ça c'est formidable. Février, retour un peu au calme, à la sagesse, aussi la spiritualité, parce que avec le diable on n'est pas trop dans ces dimensions spirituelles, on est plus dans des dimensions matérielles, peut-être aussi un peu superficielles, des dimensions un petit peu
oui, de matu vu un petit peu. Donc là, c'est plus le pan. Le diable, ça peut être aussi le pan dans ses excès, avec l'ego qui en découle. Hein. Le diable, il a quand même un ego assez fort, qui lui sert en tant que pan à plein de moments dans sa vie, pour se faire connaître, pour se faire aimer, pour obtenir un job, pour pouvoir être dans... Comment dirais-je, voilà, dans la séduction, si vous allez sur scène par exemple, si vous êtes artiste, voilà, donc ça c'est le bon ego du diable qui peut vous servir et vous êtes très utile. Et à contrario, il y a le mauvais ego du diable qui est celui qui est vraiment trop autocentré, trop autoritaire, trop manipulateur peut-être aussi, voilà, le diable il peut être comme ça. Hein. Donc ici, retour au calme avec donc, la tempérance, je vous prie de m'excuser 2 petites secondes, je vais me servir un petit verre d'eau. Et vérifier que la vidéo tourne bien. Ouais, ça tourne, donc on est bon. Désolée pour le verre d'eau, j'avais oublié de me le servir avant. Pour pas être interrompu, mais ce n'est pas grave, je pense. Alors. Donc, retour à l'équilibre avec la tempérance au mois de février. Après une période très pimentée, très pimentée. Waouh, magnifique énergie. En mars, nous avons la carte du monde. La carte du monde signifie qu'on est en pleine réinitialisation de ses énergies, de son être, peut-être de son âme. Réinitialisation dans sa vie en général par rapport à plusieurs domaines. C'est qu'on allait jusqu'au paroxysme de l'énergie dans quelque chose, on allait jusqu'au bout du bout, et tellement au bout que là, on fait reset maintenant, c'est place nette, c'est place neuve, donc on redémarre une nouvelle année 2025, là, avec de nouvelles bases, et ici, on réinitialise complètement tout, et on est complètement à sa place. On intègre, en fin de compte, tous les aspects de sa personnalité pour en faire un nouveau départ, pour en faire quelque chose de tout à fait nouveau, on s'exprime pleinement, on a la réalisation de soi, la réalisation de plein de choses dans son existence, on a la satisfaction et la reconnaissance sociale aussi. Voilà, donc ici, c'est quelque chose d'absolument positif. Sur le plan environnemental aussi, voilà, ça rayonne dans différentes sphères de votre environnement. Avec le monde, on a fait donc le tour d'une question importante, le tour d'un chapitre en fait, et on va donc pouvoir démarrer un nouveau chapitre. On a fait un peu le tour du monde, le tour d'une question ou de plusieurs questions, et hop, c'est reparti. En avril, nous avons la carte de l'amoureux qui va bien signifier qu'il va y avoir probablement une décision à prendre importante, un choix à faire, entre plusieurs possibilités, entre peut-être choisir entre le cœur et la raison, peut-être qu'ici, il va y avoir une proposition sur le plan peut-être professionnel qui va être très attrayante, mais qui va peut-être devoir signifier le fait de faire un choix, parce que faire ce choix professionnel va vous demander de renoncer à autre chose d'important pour vous aussi. Donc peut-être il va falloir trouver un équilibre ici, ou alors d'arriver à trouver comment composer avec les deux peut-être, les deux possibilités. Ça peut être aussi une décision à prendre en termes de vie affective. Peut-être qu'ici dans le couple, hein, il peut y avoir une décision de couple à prendre ensemble, avec votre partenaire, si vous avez un partenaire de vie, ou alors peut-être aussi, ça peut paraître triangulaire ou de situation entre deux, voilà. Il peut y avoir également une tierce personne qui interfère dans votre couple, donc ça met un petit peu la pagaille. Bref, donc ici, c'est vrai que on est plutôt en quête d'harmonie, de recherche d'union et d'harmonie ici. Et puis, on est vraiment dans cette notion d'hésitation. L'amoureux, c'est j'hésite. L'idée, c'est ça. Et parfois, mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile, pardon. Parfois, hein, quand c'est trop compliqué. Parfois aussi, également, quand on hésite entre deux personnes ou deux situations, c'est que c'est peut-être non plus ni l'une ni l'autre la bonne. C'est peut-être encore une autre voie, une autre situation ou une autre personne vers laquelle peut-être il serait intéressant de s'orienter. Peut-être. Hein. En tout cas, ici, voilà, le mois d'avril est un mois où il va y avoir probablement des choix, des décisions donc importantes à faire, à prendre. Et en tout choix, bien sûr, il y a un renoncement. Choisir, c'est renoncer. Voilà. En mai, la roue de fortune, extrêmement positif. La roue de fortune est une carte de bon augure, pareil, qui va nous parler de roue qui tourne encore, la roue qui avance, la vie qui continue, il n'y a pas de hasard. Ici, ce sont les synchronicités. On est vraiment dans le fait de s'émerveiller aussi des choses
Et alors après, là, on a le choix. Soit on s'en émerveille, soit on les subit. La roue, c'est soit elle tourne à l'endroit, soit elle tourne à l'envers, soit elle stagne, soit elle fait du surplace. Donc ici, il pourrait y avoir aussi un tournant important au mois de mai, peut-être dans votre vie affective d'ailleurs. Un tournant important où soit vous restez au stade où vous en êtes, peut-être dans une certaine forme de zone de confort, quelque chose que vous connaissez qui vous rassure, même si ça ne vous correspond pas totalement, mais au moins vous restez dans quelque chose que vous connaissez. Est-ce la bonne solution ou pas? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, en tout cas ce sera votre choix à vous, ou alors vous allez choisir de faire un retour en arrière, ou alors vous allez choisir de faire un grand pas en avant pour peut-être quitter une situation pour aller vers une autre. Plus significatif peut-être pour vous. Donc ici en mai, il va y avoir quelque chose qui va se manifester avec cette roue de fortune et il n'y aura pas de hasard dans ce qui va se passer. Ici ce sera un mot, il sera intéressant de faire attention, être attentif pardon, à vos messages de votre petite voix intérieure, aux synchronicités, écouter les messages de la vie, les messages de votre inconscient, être réceptif à tout ça parce qu'ici, libre à vous de faire tourner la roue dans un sens ou dans l'autre ou de faire en sorte qu'elle va stagner. Là encore, je la recouvrirai. Je vais mettre tout de suite mes petites pierres là où je pense que ce sera intéressant de recouvrir. Dans l'extension, je recouvrirai le diable. Je vais recouvrir également la roue de fortune pour l'instant et après on verra. Peut-être que aussi on verra pour l'amoureux. En juin, nous avons le jugement qui nous dit bien qu'ici, l'heure est venue de faire un choix. L'heure est venue d'écouter sa petite voix. Là, c'est vraiment le déclic. Ici, on a un personnage qui est représenté comme... on a un ange en fait plutôt, hein, ici, qui veille sur nous. Ici, il y a trois petits personnages, oui, trois personnages qui sont plutôt représentés par des personnes jeunes, qui parlent d'une certaine forme d'immaturité sur des choses. Et ici, l'ange est en train de vous souffler à l'oreille, de vous siffler, de vous hurler, de vous crier, il sonne le clairon, mais enfin, tu vois pas que... quelque chose. Mais enfin, tu vois pas que tel signe te dit d'aller vers telle direction, te dit, ou alors te dit que c'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment d'agir. Bref, ici, c'est une invitation à y voir clair, à agir, à se dire le jugement, l'heure est venue, c'est le moment. Ça peut être aussi un moment où il pourrait y avoir une décision de justice qui va être prise à ce moment-là. Le verdict, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ici, ça peut être le verdict en juin par rapport à une situation. En juillet, nous avons la lune avec quelques petites phases donc lunaires qui vont parler peut-être de montagnes russes sur le plan émotionnel, qui vont parler peut-être un petit peu d'instabilité peut-être voilà, sur le plan émotionnel. L'émotionnel va être un petit peu impacté. Oh là là, décidément, je vais ouvrir mon chien qui gratte à la porte. Avec la lune, il va y avoir peut-être une période où il y aura beaucoup de mystères, de choses que vous aimeriez peut-être élucider, des choses qui à la fois vous font du bien et en même temps vous tourmentent. On va être quand même, il peut y avoir des petits moments de mélancolie, de nostalgie, de plus ou moins grande ampleur selon les cas de figure, selon les vierges qui vivront cette expérience-là. Pour certains, ce sera très doux, ce sera très subtil. Pour d'autres, ce sera peut-être plus violent. Il pourrait y avoir une mélancolie qui pourrait, pour certains, peut-être frôler une petite forme de petite dépression, voilà, passagère, ou plus longue, suite à ce jugement qu'il y a eu juste avant. Est-ce qu'il s'agit d'un jugement qui a été fait sur vous, qui a été un mauvais jugement? Est-ce que c'est vous qui avez mal jugé une situation? Est-ce que donc, bref, tout ça, on nage un peu dans les eaux troubles ici. Vous n'y voyez pas forcément clair. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que, en fonction de ce verdict qui pourrait être vécu peut-être comme une sentence en quelque sorte, ici, ça vous génère de la nostalgie, de la sombrerie, une forme de noirceur, de mécontentement, de tristesse intérieure. Voilà, il y a un petit peu de tristesse ici qui se dégage suite, à mon avis, à des choses qui pourraient se passer là, courant juin ou fin juin, ou dans cette période-là. Où on nage, voilà, dans les eaux troubles, on a besoin de refaire surface. On voit ici cette crevisse, cette espèce de cancer dans l'eau là, qui veut remonter à la surface et puis qui est empêché quelque part par ses émotions. Il peut y avoir un côté un petit peu lunatique aussi également qui pourrait se dégager. Alors ici je vais recouvrir également la lune. Alors ensuite en août nous avons le pendu. Le pendu qui nous dit, alors
il est à l'envers le pendu. Donc quand il est à l'envers, le pendu, il faut savoir qu'il est à l'endroit, hein, parce que sinon, voilà, donc c'est quand même positif. Mais le pendu, ici, nous parle d'une situation qui est peut-être bloquée. Quelque chose est mis à l'arrêt ici, quelque chose, là, on est encore dans la résultante de la sentence, parce qu'ici, c'est le sacrifice. Le pendu, c'est le fait de faire sacrifice par rapport à quelque chose. Voilà. Peut-être une période pas forcément évidente où il sera intéressant par contre de se dire il faut peut-être que je me remette en question, il faut peut-être que je revoie mes plans, il faut peut-être que je change de regard sur les choses, voilà, ou que je prenne de la hauteur sur une situation. Parce que tant que je resterai peut-être obtus sur une situation, mon regard aura du mal à changer. Donc ici, c'est votre défi, c'est de peut-être essayer de changer votre regard sur les choses. Je vais recouvrir également ce pendu. C'est le fait de faire preuve d'abnégation, le pendu, c'est le fait de se dire que les choses, c'est pas qu'elles sont stériles, c'est pas qu'elles sont foutues, c'est qu'elles sont momentanément mises à l'arrêt, volontairement, c'est parce que l'univers vous met sur votre route une situation qui demande à être intégrée, comprise en profondeur, qui demande à être comprise de l'intérieur, et donc ça demande de la méditation sur soi, un retour sur soi, de la réflexion, et de l'acceptation sur le fait que les choses sont comme elles sont parce qu'elles ne peuvent pas être autrement, et que donc, plutôt que de vouloir absolument essayer de vouloir changer le cours des choses, eh bien c'est plutôt le fait d'être dans l'acceptation, dans le renoncement, et faire l'expérience un petit peu de Bouddha, qui est en fait, qui accepte que c'est la permanence de la vie, qui accepte que voilà, il y a peut-être une remise en question à faire en profondeur, donc il y a des choses ici à venir explorer. Nous avons la papesse ici qui nous parle d'apprendre quelque chose, apprendre peut-être de ses erreurs, apprendre de pourquoi peut-être certains schémas de répétition, nous demande de repartir dans l'enseignement de quelque chose. Ça peut nous parler purement et simplement d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle passion, un hobby, que sais-je, de reprendre les études pour certains, ou alors reprendre aussi de la connaissance sur quelque chose que vous connaissez déjà mais que vous avez peut-être oublié, enfin vous voyez, revenir peut-être aux fondamentaux. Et ici ça peut nous parler également de secrets qui pourraient ici sortir. Alors nous avons l'énergie féminine ici, avec la lune également, avec la lune et la papesse. On a deux fois une énergie qui est assez dans l'énergie yin en tout cas, qui peut nous parler également de notre rapport à la maman. Votre rapport à la mère ici, ou votre rapport ici en vous en tant que mère si vous êtes une mère. Voilà, il y a le rapport mère-enfant, en tout cas ici, qui est présent en mois de juillet avec la lune, qui peut poser problème au mois d'août avec le pendu, et qui reste un peu présent, ou peut-être il y a certains secrets créés ici, que vous connaissez, mais vous n'avez pas forcément envie de délivrer parce que la papesse, elle garde pour elle les secrets. Pour des raisons qui lui appartiennent. Voilà. Peut-être pour ne pas soulever des vieux dossiers de famille, peut-être pour ne pas blesser, peut-être pour ne pas ceci, cela, peut-être pour pas dévoiler des choses parce que ça vous appartient, que c'est dans le domaine de votre intimité, parce qu'on peut être aussi dans le domaine de l'intimité ici quand on a la lune et la papesse. Voilà. Donc ça peut aussi être toute cette période-là, juillet, août, septembre, avec la lune, le pendu et la papesse, une période peut-être de secrets, de mystères, de choses qui vont peut-être se révéler à vous, vous avez envie de révéler pas. Désolé pour le bruit des travaux. En octobre, nous avons la justice. La justice qui nous parle, alors, de plusieurs choses possibles. Soit ça nous parle encore une fois d'un événement nouveau dans une procédure qui est peut-être en cours, donc une nouvelle réponse ou un nouveau jugement ou une décision, voilà, une décision de justice où on repart pour un tour peut-être, voilà, ou une prise de décision pour vous importante. Peut-être que c'est vous qui allez prendre une décision importante où vous allez avoir besoin de remettre de l'ordre, remettre du clair, remettre de l'ordre dans les choses. Remettre les pendules à l'heure peut-être autour de vous, ou peut-être que aussi ça va être à l'extérieur de vous que cela va se passer. Peut-être qu'il y a une décision qui va vous être imposée.
par rapport à un domaine. Ici, nous avons le battleur, super. Au mois de novembre, en plus, au niveau des projets, c'est positif parce que là, avec le battleur, vous avez la possibilité vraiment, on sent qu'ici, vous avez envie vous êtes dans une énergie non pas compétitive, non pas de combat, mais d'envie de se battre. Voilà, d'envie de se battre, d'envie de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est le commencement, c'est l'initiative, c'est le début de quelque chose. C'est peut-être le début d'un nouvel apprentissage aussi. Apprentissage sur le plan spirituel ou apprentissage sur le plan de, peut-être sur un plan matériel, quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre avec la papette. Vous avez commencé une formation peut-être, j'en sais rien, ça peut être comment gérer, je vous dis n'importe quoi, une chaîne YouTube dont vous allez faire des heures et des heures de tutoriels pour essayer de comprendre comment bien faire fonctionner une chaîne YouTube par exemple, ou apprendre comment faire du montage vidéo, ou apprendre à savoir installer l'électricité chez soi, et donc ça va vous demander du temps. Bref, ici vous êtes motivé pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau métier aussi, une nouvelle passion, un nouveau projet, donc c'est super positif. Ici je vais recouvrir, voilà, on recouvre pas non seulement que aussi les choses qui nous paraissent un petit peu difficiles, on recouvre aussi les bonnes. Alors, en décembre, nous avons, ça c'est formidable, la mort et la libération, la mort et la renaissance. Ici, nous terminons l'année avec le fait de balayer les vieilles choses du passé. On balaye l'ancien avec la faux, on nettoie sur son passage les choses pour pouvoir repartir neuf. On aura fait toute une boucle tout au long de l'année là pour, alors c'est pareil, je pense que c'est une année spirituelle, assez pour vous spirituelle quand même, j'en ai bien l'impression. Alors on va recouvrir, pour les personnes qui ont envie de s'arrêter là, eh bien merci en tout cas de m'avoir écouté jusque là, et si vous avez envie de rester avec moi, eh bien voilà, je vous propose de m'envoyer un petit mail, hein, vous verrez, vous avez l'adresse mail dans la description, et il vous suffit de me demander l'extension de la vidéo, je vais y arriver, la suite de cette vidéo. Et je vous demanderai donc pour ce faire donc de m'envoyer, donc elle coûte 10 €, hein, voilà, donc 10 € que vous m'envoyez, et dès l'instant où je reçois votre paiement, je vous envoie par mail votre vidéo pour vous. Voilà mes amis, merci à vous de m'avoir écouté jusque là, et pour les autres, je vous retrouve à tout de suite. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Ta-da-da.
va bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?